Dans l'immensité froide et sans pitié de l'univers, il existe une terreur que même les pires criminels de la galaxie craignent. Un chasseur de primes, un mercenaire sans foi ni loi, un monstre qui n'obéit qu'à une seule règle, la sienne. Son nom, Lobo. Dernier survivant des Xarniens, sa vie est faite de massacres juste pour le plaisir. Immortel, ultra violent, accro à la baston et au cigare, il traque ses proies sans jamais faillir. Et si tu te mets à travers son chemin, tu es déjà mort. Accroche-toi, parce que dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire du plus taré des anti-héros de DC. Bienvenue dans l'univers brutal de Lobo. Chapitre 1, la naissance d'un monstre. Xarnia était un paradis, une planète où la violence n'existait pas, où la maladie et le crime étaient des concepts oubliés. Ses habitants vivaient dans l'harmonie, partageant une sagesse infinie et une longévité qui frôlait l'immortalité. Mais dans ce monde parfait, un être vint tout bouleverser. Cet être, c'était Lobo. Dès sa naissance, quelque chose clochait chez lui. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. Son premier cri ressemblait plus à un hurlement de rage qu'à un appel à l'aide. Là où les autres Xarniens étaient calmes et réfléchis, Lobo était une tempête enragée. À peine âgé de 5 ans, il avait déjà un passe-temps favori, la destruction. Il torturait les petits animaux, arrachait les fleurs par pur plaisir et brisait les jouets des autres enfants sans raison. Son intelligence était indéniable, mais elle était pervertie par une cruauté innée. Ses enseignants tentaient de lui inculquer des valeurs xarniennes, mais chaque leçon sur la paix et l'harmonie ne faisait que le pousser à tester leurs limites. Un jour, il arracha la main d'un professeur juste pour voir combien de temps un xarnien mettrait à la faire repousser. Il nota les résultats sur un carnet avec un sourire satisfait. À l'adolescence, il devint incontrôlable. Ses camarades le craignaient, ses parents avaient perdu tout espoir. Il développait une force surhumaine, une endurance inégalée. Rien ne pouvait le blesser durablement. On tenta de le réformer, de lui faire comprendre l'importance de la vie, mais Lobo n'aimait que la mort. Puis vint le jour où il prit une décision qui allait changer l'histoire de Xarnia à jamais. Dans un laboratoire clandestin, il créa une arme biologique d'une complexité effroyable. Un virus conçu pour une seule tâche, exterminer toute forme de vie xarnienne. Sa création était une espèce d'insecte de 117 microns, proche du scorpion et vivant à l'air libre, mais qui eut surtout la mauvaise idée de creuser dans la peau des Xarniens. Couverts de cloques jaunes, le sang empoisonné, complètement paralysés, tous finirent par mourir dans d'atroces souffrances au bout de 5 jours, pendant que Lobo, qui s'était immunisé contre ces affreuses bestioles, riait à gorge déployée. En quelques jours, Xarnia devint une planète fantôme. À part lui, la seule personne qui échappa à ce massacre, qui fit environ 5 milliards de morts, fut Miss E-Trips, une ancienne professeure de Lobo, mais ce dernier finit par lui briser la nuque, devenant ainsi l'unique survivant de son espèce. Il grava le mot Bastiche sur son bras, en hommage à son génie et à son absence totale de regret. Puis, il quitta sa planète natale, désormais déserte, sur une moto spatiale volée, en quête d'une seule chose, un univers à ravager. Chapitre 2. Le chasseur de primes intergalactique. Lobo avait quitté Xarnia sans un regard en arrière. Pas de larmes, pas de remords, juste une planète morte et un immense éclat de rire résonnant dans l'espace. Désormais, il n'avait qu'un seul but, s'amuser. Et pour lui, s'amuser signifiait deux choses, cogner des types et se faire un paquet de fric. Il ne tarda pas à se tailler une réputation dans la galaxie. Son nom circulait parmi les pires criminels, les tyrans et les seigneurs de guerre. Son style était unique, bruyant, brutal, sans pitié. Là où d'autres chasseurs de primes utilisaient la ruse et la furtivité, Lobo débarquait en fracassant des murs et en faisant pleuvoir les balles. Il ne posait qu'une seule question avant de tirer. C'est payé combien? Un beau jour, une offre juteuse lui arriva. Un baron du crime intergalactique avait un contrat pour lui, aller sur une planète gangrénée par la guerre des cartels. Sa cible, un fils de chien qui lui avait volé des territoires. Sa mission était simple, lui exploser la gueule. Lobo débarqua sur Tartarus 9 en faisant ce qu'il savait faire de mieux, une entrée spectaculaire. Son Space Hog, sa moto spatiale surpuissante, fendit l'atmosphère et s'écrasa en plein cœur d'un repère d'ennemis. Pas de discrétion, pas d'infiltration, juste du fracas,
du feu et du sang. Les hommes des cartels ouvrirent le feu dès qu'ils le virent. Mauvaise idée. Lobo dégaina son crochet et l'envoya voler à travers un gang entier, embrochant plusieurs ennemis d'un seul coup. Il attrapa le dernier survivant par la gorge et lui éclata la tête contre le sol juste pour le plaisir. Trop facile. Le chef du cartel tenta de fuir, mais on n'échappa à Lobo. En quelques minutes, il le traînait par les cheveux jusqu'à la base du baron du crime qui l'avait employé pour cette tâche. Je crois que ce bâtard était à toi, Bud. Ce qu'il en reste en tout cas. Mais le baron du crime commit l'erreur fatale. Il essaya de négocier. « Écoute Lobo, on avait dit 50 000 crédits, mais je peux t'offrir 30 000, plus quelques filles et un vaisseau. » Lobo sourit et alluma un cigare. Puis il écrasa le bout incandescent sur le front du baron. « Tu crois que j'ai besoin d'un vaisseau, connard ?» Il dégaina son fusil et transforma ce dernier en pulpe sanglante. Ses gardes tentèrent de riposter, mais en moins de 10 minutes, la planète entière était en feu. Quand Lobo quitta la planète, il n'y avait plus de guerre de gang, juste des ruines fumantes et un tas de cadavres. Il rangea son cigare et soupira. « Putain, je vais encore devoir trouver une autre dimension. » Et il repartit, prêt à semer le chaos ailleurs. Chapitre 3. L'affrontement avec Superman. Lobo enchaînait les contrats comme d'autres enchaînent les bières. Il n'y avait pas un seul foutu coin de la galaxie où son nom n'inspirait pas la terreur. Mais une chose commençait à sérieusement l'ennuyer. Il n'y avait plus de vrais défis. Jusqu'au jour où un cartel de mercenaires lui fit une offre impossible à refuser. On veut la tête de Superman. Lobo éclata de rire. Un rire rauque, sauvage, qui fit trembler les murs du bar intergalactique où il se trouvait. Superman, le foutu boy scout en collant bleu, le kryptonien invincible, voilà un combat qui valait la peine. Payez bien et je vous ramène sa cape en guise de trophée. Son Space Hog fendit l'espace à pleine vitesse, direction la Terre. Il ne prit même pas la peine de se poser discrètement. Pourquoi faire? Il préférait que tout le monde sache qu'il était là. Droit vers Metropolis, droit vers l'action. Lobo atterrit en plein centre-ville, explosant une fontaine au passage. Il descendit de sa moto, alluma un cigare et balança une grenade dans une rue bondée juste pour attirer l'attention. Le cri des civils, le chaos, ça le faisait kiffer. Puis un sifflement fendit l'air. Une bourrasque monstrueuse le projeta en arrière, traversant une vitrine avant de s'écraser contre un mur. « Enfin !» grogna-t-il en se redressant. « Je commençais à croire que t'étais qu'une légende sup. » Superman flottait dans les airs, imposant. Son regard bleu d'acier trahissait une colère contenue. « Lobo, je te conseille de quitter cette ville immédiatement. » Lobo cracha un peu de sang et éclata de rire. « Ou quoi? Tu vas me faire la morale ?» Sans attendre de réponse, il dégaina son crochet et se jeta sur Superman. Le choc fit trembler la ville entière. Lobo était fort, très fort, suffisamment pour tenir tête aux Kryptoniens. Ses coups étaient brutaux, sauvages, sans finesse mais d'une puissance terrifiante. Chaque impact détruisait un immeuble, chaque choc faisait trembler le sol. Superman, lui, était plus rapide, plus précis. Il esquivait, bloquait, ripostait avec méthode. Mais il comprit vite que Lobo était différent. Contrairement à ses autres ennemis, il ne s'épuisait pas. Il encaissait tout, régénéré à une vitesse absurde. Un coup de Superman lui arracha la moitié du visage. Lobo recula, puis son sourire carnassier réapparut alors que sa peau se reformait sous les yeux du Kryptonien. « T'as mis un joli coup, mec, mais je suis Lobo, et Lobo ne crève jamais. » Le combat s'éternisa. Superman tentait de contenir les dégâts, mais Lobo n'en avait rien à foutre. Il voulait juste bastonner. Finalement, l'homme d'acier comprit qu'il ne pouvait pas gagner en jouant selon les règles. Alors il usa de stratégie. Profitant d'une ouverture, il attrapa Lobo à pleine vitesse et le projeta hors de l'atmosphère terrestre. Lobo tenta de se débattre, mais Superman l'envoya valser encore plus loin, droit dans le vide intersidéral. Dans l'espace, sans point d'ancrage, même Lobo ne pouvait rien faire. Il dériva, rugissant de rage, alors que la Terre disparaissait au loin. Mais il n'était pas en colère. Il riait. « Ah, pas mal, Sup, mais je reviendrai, connard. » Et il dériva dans l'infini, déjà impatient de sa prochaine baston. Chapitre 4. Direction l'enfer. Lobo était un sacré fils de chien, et il le savait. Il avait massacré des planètes entières, fait exploser des systèmes solaires juste pour le plaisir, et uriné sur le trône de plus d'un empereur galactique. Mais malgré tout ça, il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qui se passerait s'il mourait pour de bon. Jusqu'au jour
où ça arriva. Un contrat foireux sur la planète Mordaxis, une embuscade de démons dimensionnels, un combat un peu trop bourrin, et bam, Lobo se retrouva coupé en morceaux, éparpillé dans le vide spatial. Cette fois, pas de régénération instantanée. Son esprit fut aspiré par un vortex noir. Quand il ouvrit les yeux, il était en enfer. Devant lui, un trône gigantesque de crânes fumants, et assis dessus, un démon cornu avec un sourire de requin, Satan en personne. Lobo, ça fait longtemps qu'on t'attend, mon garçon. Lobo se redressa, s'alluma un cigare et cracha un nuage de fumée en plissant les yeux. L'enfer 1, je pensais que ça serait plus flippant. Satan rit, un rire caverneux qui fit trembler les murs de lave. Tu crois que tu peux foutre le chaos dans l'univers sans conséquence? Ici, tu vas souffrir pour l'éternité. Même toi, tu ne peux pas échapper à la damnation. Lobo haussa les épaules. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Il jeta son cigare et, sans prévenir, balança un crochet du droit en pleine gueule de Satan. Le démon recula sous l'impact, surpris. Pendant un instant, un silence de mort s'installa. Puis les légions infernales se jetèrent sur Lobo. Il sourit. Bon, on va s'amuser, les gars. Ce qui suivit fut un massacre. Lobo attrapa une chaîne accrochée à un démon, l'arracha et s'en servit comme fouet pour éventrer ceux qui se jetaient sur lui. Il arracha des cornes, broya des crânes, explosa des corps sous ses poings. Même en enfer, il était le pire monstre du lot. Il se fraya un chemin jusqu'au trône de Satan en escaladant une montagne de cadavres démoniaques. Il attrapa le Seigneur des Ténèbres par la gorge et le souleva. Alors Sat, c'est qui le boss ici maintenant? Satan, pour la première fois de son existence, hésita. Il tenta de reprendre le contrôle, de convoquer une nouvelle armée, mais Lobo continuait de tout détruire. Chaque démon qui tombait entre ses mains devenait un tapis de tripes fumantes. Finalement excédé, Satan leva les bras. D'accord, tu gagnes. Lobo lâcha un rire rauque. Bah alors c'est tout, je croyais que l'enfer ça était du sérieux. Tu veux vraiment rester ici? Grogna Satan furieux. Lobo réfléchit une seconde. Torturer des démons à l'infini, ça pouvait être drôle. Mais il y avait un problème. Y a-t-il du bon whisky ici? Non. Des bars de striptease? Non plus. Lobo cracha sur le sol brûlant. Alors va chier, je me casse. Satan, épuisé et lassé, leva les mains et ouvrit un portail dimensionnel. Pars, mais que je ne te revoie plus jamais ici. Même l'enfer a ses limites. Un tourbillon noir engloutit Lobo et il disparut. Il se réveilla sur une planète inconnue, en plein désert, avec une gueule de bois interdimensionnelle. Il tâta sa ceinture, trouva son cigare, alluma et souffla une longue volute de fumée. Il était de retour, toujours immortel, toujours invincible. Il regarda autour de lui et repéra une ville au loin. Bon, on va voir s'il y a un bar dans ce trou. Il enfourcha sa moto, fit rugir le moteur et fonça vers l'horizon, prêt pour un autre carnage. Lobo ne mourrait jamais, et même l'enfer n'avait pas voulu de lui. Bon les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Sinon, ce personnage est vraiment atypique. Il s'est allié pendant un moment à la Justice League, il a affronté Darkseid, s'est allié aussi à Darkseid, etc. Bref, il a affronté une multitude d'ennemis. Et aussi, bientôt, il sera adapté au cinéma, et celui qui l'incarnera sera Jason Momoa. Dans tous les cas, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.